Alors bonjour, voici donc notre fonction f représentée ici en rouge. Voici ses variations, elle est croissante de moins l'infini jusqu'à moins 2, puis décroissante de moins 2 jusqu'à 1. Je vais zoomer un petit peu pour le montrer, voilà. Et croissante à nouveau de 1 jusqu'à plus l'infini. On se demande quelles vont être les variations, à quoi va ressembler notre fonction racine carrée de f, que j'ai définie ici par j. J de x égale SQRT, ça veut dire square root en anglais de f de x sur ce super logiciel GeoGebra. Alors, à quoi va ressembler racine carrée de f? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Vous avez la réponse. Donc, la racine carrée d'une fonction, elle n'est pas définie. La racine carrée d'un nombre n'est pas définie pour les valeurs négatives. Donc ici, là, racine carrée, ça ne pourra pas être défini. Là non plus, parce que f de x est négatif là-dessus. Donc racine carrée de f de x ne sera pas définie. Faisons-la apparaître. Hop, la voilà. La voilà en noir, notre fonction racine carrée de f. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur les variations, parce que c'est ce qui nous intéresse dans ce chapitre? Eh bien, elles restent les mêmes. Là où elle est définie, les variations de racine de f sont les mêmes que les variations de f. Croissante ici de cette valeur-là jusqu'à moins 2, décroissante de moins 2 jusqu'à 0. Ah, attention, là elle est plus définie, seule f est définie, racine de f n'est plus définie. Et puis décroissante, croissante, pardon, à nouveau à partir de 2. On va noter ça dans le cours que voici. Donc f est une fonction définie, important, telle que pour tout x de i, f de x soit positive, parce que on va prendre la racine carrée de f, donc ce serait bien que f de x soit positive. Elle peut être nulle, f de x, donc je peux rajouter ici f de x positive ou nulle. Voilà. La fonction g qui est égale à racine de f va varier dans le même sens sur l'intervalle i. On va montrer maintenant ce théorème. Alors, comme depuis le début du chapitre, on utilise la définition qui consiste à prendre deux nombres a et b qui appartiennent à R, tels que a est inférieur à b. On va prendre strictement inférieur à b. Euh, on n'a qu'à dire que f est strictement croissante, c'est ce qu'on dit ici, là. F est strictement croissante. Donc, f de a, par définition, est inférieur à f de b. Bon. Et qu'en est-il du coup de racine carrée de f? Eh bien, si on prend la racine carrée d'un nombre, étant donné que la fonction racine carrée est croissante, racine carrée de f de a va aussi être dans le même ordre, va aussi être inférieure à racine carrée de f de b. Pourquoi ça? Car, on peut l'écrire ici, car la fonction qui a x associe racine carrée de x est croissante sur R+. Nos valeurs doivent être positives. Voilà. C'est ce qui fait que quand on a f de a inférieur à f de b, racine de f de a va être forcément inférieure également à f de b. Et ce racine de f de a, on l'a vu, c'est notre fonction g, g de a, inférieure à g de b. Voilà. Donc, on conclut, car si on revient ici, on a a inférieur à b, g de a, ici inférieur à g de b. Ça signifie bien que la fonction g, qui est aussi la fonction racine de f, est croissante. Et croissante strictement sur, et on avait décidé que ce serait i. Voilà. Alors des exemples. Ce qui est bien avec cette propriété, c'est qu'elle permet de déterminer rapidement des variations de fonctions qui sont sous la forme racine carrée d'une autre fonction. Vous apprendrez à faire ça grâce à l'aide de la dérivation plus tard dans l'année, mais c'est beaucoup plus simple en réalité de faire comme ça. Donc n'oubliez jamais cette méthode parce que
elle peut être beaucoup plus rapide que la méthode de dérivation, qui elle marchera à tous les coups, mais nous amène souvent à des calculs plus compliqués. Donc, on veut essayer de déterminer les variations de cette fonction. On cherche d'abord à ce que moins 2x plus 1 soit positif, n'est-ce pas? Alors, quand est-ce que moins 2x plus 1 est positif? C'est ce qu'on vous dit ici. Déterminons d'abord d de g, l'ensemble de définition de g. Alors, je vous laisse chercher en même temps que moi. Vous pouvez mettre pause. Moins 2x plus 1 positive. Si et seulement si moins 2x est supérieur à moins 1, si et seulement si x est inférieur ou égal, parce qu'on va diviser par moins 2 des deux côtés, donc est inférieur ou égal à moins demi, à 1 demi, pardon. Donc, d de g, c'est égal à moins l'infini, 1 demi, hop là, 1 demi. Voilà. Donc pour déterminer les variations de g, il nous faut d'abord déterminer les variations de f, la fonction qui est sous la racine carrée. F est une fonction affine, le coefficient de cette fonction affine est moins 2, donc f est strictement décroissante sur l'ensemble de définitions qu'on a décidé de prendre ici, moins l'infini, 1 demi. Car, donc, moins 2 est négatif. Or, comment on justifie? La fonction f est racine carrée de f, c'est notre théorème, ont les mêmes variations. Ont les mêmes variations sur i. En l'occurrence, le i là, de notre définition, c'est d de g. Et on conclut en disant que la fonction g définie par g de x égale racine de f de x, ce qui est égal à racine de moins 2x plus 1. Cette fonction-là est définie et strictement décroissante sur moins l'infini, 1 demi. Voilà pour cette racine. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser aux variations de la fonction 1 sur f. Quand on connaîtra les variations de f, comment va varier la fonction 1 sur f.